Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Mon nom c'est Karina Moussouver. Dieu m'a fait une grande chose et je voulais partager avec le peuple de Dieu. L'enfant que je porte devant ainsi, et vous voyez, quand j'étais tombé enceinte, je ne le savais pas. Je disais que j'avais une masse dans mon corps. J'étais comme cela et la situation nous dépassait. Mon mari m'avait demandé qu'on aille faire l'échographie. Et on avait fait l'échographie, on nous révélait que la grossesse avait déjà au-delà de 3 mois. Et quand j'étais revenu, j'ai dit, ah bon, c'était la masse qui me dérangeait. Et j'ai commencé les consultations. Alors j'allais aux consultations et un jour, ils m'ont demandé d'aller refaire l'échographie. Et quand j'ai été faire l'échographie cette fois-ci, ils m'ont dit que la position de l'enfant n'était pas bonne. Et quand j'étais venu à l'église, je l'avais dit à notre papa. Et il avait prié pour moi et il a normalisé la position de l'enfant. Quand j'ai été, il m'avait dit, les médecins m'avaient dit qu'ils allaient m'opérer. Et après la prière, l'homme de Dieu disait ceci: je ne peux pas faire pour les autres et pour ce cas, on va te faire d'opération. Non. Il disait que tu es la foi ou tu ne l'es pas, on ne te fera pas d'opération. Et j'ai répondu amen, j'étais parti. 8 mois, 2 semaines de l'opération. Après être parti, la grossesse atteignait 8 mois, 2 semaines. On devrait me faire l'opération à cette date-là. Alors, comme j'avais refusé l'opération, ils m'ont recommandé maintenant de continuer les consultations. Et là où j'allais faire les consultations, il restait seulement 1 semaine et ils allaient me faire l'opération. J'étais à la maison un dimanche nuit vers lundi. Et j'ai commencé par sentir des douleurs de ventre. Et j'ai appelé la sage-femme qui s'occupait de moi. Elle m'a indiqué un médicament à acheter à la pharmacie. Quand j'allais encore à la pharmacie, j'ai encore traîné l'ordonnance prescrite pour l'opération chirurgicale. Alors eux, ils étaient en train de réunir les différents médicaments et autres. Quand je leur ai dit non, on m'a envoyé chercher un seul comprimé. J'ai redonné le numéro de la sage-femme et les agents qui sont dans la pharmacie l'ont appelé au téléphone. Et quand ils l'ont appelé, elle a maintenant indiqué le médicament et ils me l'ont vendu. Après me l'avoir vendu, je leur ai demandé de l'eau et sur champ, j'ai pris le médicament. Après avoir pris le médicament, j'ai constaté que les maux de ventre se sont encore augmentés. Je leur ai dit, indiquez-moi votre toilette afin que je puisse aller me mettre à l'aise.
Arrivé aux toilettes, j'ai compris que ce n'était plus les toilettes normales de l'homme, mais c'était autre chose. Et les pharmaciennes, ceux qui étaient là, qui servaient, m'ont demandé de me coucher à terre là. Je m'étais couché à terre. J'étais là et les souffrances s'augmentaient. J'ai encore demandé la permission d'aller au WC et ils m'ont encore autorisé à y aller. Mais là, cette fois-ci, ils m'ont dit, mais si tu veux aller au WC là, on t'autorise à le faire devant nous ici. Et quand j'ai voulu le faire, l'enfant a commencé par sortir la tête. J'avais commencé le travail et ils ont dit qu'on aille chercher un taxi pour m'amener à l'hôpital. Avant qu'ils n'amènent le taxi, j'avais déjà donné naissance au bébé. Sœur Karine. Sage-femme to e to no mina wazonu e ko segbla ko atike de wona nu e o e wona atike onu e do ho me ani motembo ze jivio na we akabi ho me ni motembo fabonu e na motembo na blo semaine do pogudu e bo na motembo ilamu finio tete me fina do na time mi gangi. Je voudrais que tu nous expliques cette partie. La sage-femme qui s'occupait de toi et qui t'avait prescrit un médicament au dernier moment, est-ce que c'était pour te garder sereinement jusqu'à l'opération ou bien le médicament était prescrit afin que les douleurs, les maux de ventre cessent? Elle m'avait prescrit ce dernier médicament afin que les maux de ventre disparaissent. C'est Karine, eko segbla bo gbeto na wazonue amwa ko atike de na zo bo homi ona gbo bo atike ne wa de fi oto wa jivido pharmacie. Sœur Karine, il restait seulement une semaine et les médecins allaient t'opérer. Voici maintenant, tu avais les douleurs, les maux de ventre. Arrivé à la pharmacie, tu as payé un comprimé qui devait calmer les maux de ventre. Et cela a déclenché maintenant le travail et tu as fini par accoucher le bébé. Nous comptons, et premièrement, on avait d'abord dit que c'était une masse. Et on avait commencé par prendre les tisanes contre cette masse-là pendant 3 mois et plus. Et c'est après cela qu'on a su que c'était une grossesse. Je voudrais poser une question à la sœur Karine. Que le bébé qu'elle a mis au monde, est-ce un kyste ou bien un myome ou bien un fibrome? Ce n'est pas un kyste ni un fibrome, mais c'est un bébé. C'est un bébé. Acclame le Seigneur. Acclame le Dieu de votre vie. Ils ont dit que c'est une masse. C'est un kyste, c'est un myome. Mais voici le bébé. On a dit qu'on va l'opérer. Elle était partie acheter des médicaments à la pharmacie. Dieu nous a donné une pharmacienne. Acclame le Seigneur. C'est Karine. Seigneur, c'est Karine, voici la grande œuvre que le Seigneur t'a faite. Quel est ton message à l'endroit des amis téléspectateurs et du peuple de Dieu? Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs et au peuple de Dieu. Je voudrais leur dire que l'onction qui coule ici, elle est lourde et elle est mielleuse. Qu'eux aussi y viennent afin d'en goûter. Amen. Sec. Ça mélange.
Sans mélange. Sans mélange. Mon nom c'est Kodjo Gisèle. Je suis en grande joie. Alors et quand le partenariat est venu, l'homme de Dieu a dit que si quelqu'un est sûr de pouvoir payer, de s'avancer vers devant afin qu'il prie pour lui. Et je me suis demandé, mais c'est encore quoi ce nouveau terme partenariat? Et je me suis dit, mais il faut d'abord essayer avant de voir les retombées. Et j'étais venu devant. Et on avait prié pour moi. Et le montant c'était 5500. C'était pour la première fois, ou la première catégorie. Et j'étais venu pour la première fois. J'étais venu pour la deuxième fois. La troisième fois. La quatrième fois. Et j'ai dit, Dieu. Je dis Dieu, chaque fois que moi je viens devant, l'homme de Dieu s'avance vers les gens et il prie pour eux. Chaque fois, quand moi je viens, il va vers les gens et il prophétise pour eux. Aujourd'hui, s'il ne vient pas vers moi, je ne paierai plus les frais de partenaire le mois prochain. Je priais comme cela dans mon cœur. Effectivement, il est avancé et venu à mon niveau. Et il m'a demandé, lève-toi. Je m'étais levé. Et il m'avait demandé, mais que vends-tu? Et j'ai dit, je vends les colas. Et il me disait, j'ai été vu en révélation, tu vas progresser, tu vas progresser. Et j'ai répondu chaleureusement, amen, 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 amen. Effectivement, ceux qui me connaissent savent. J'avais l'habitude de... Je suis une commerçante ambulante. Je marche souvent de Dekmbe ici jusqu'au terrain, au stade de l'amitié, et je revenais. Cela ne me disait rien. Mais quand j'ai commencé à fréquenter l'église Porte de Vie, Dieu m'a donné les abords de la voie quelque part. Et j'ai commencé par vendre là. Et quelques instants, on dit les policiers viennent, on ramasse les étalages et on détale. Et vous savez, lorsque nous sommes à une étape dans la vie, on ne se contente souvent pas de ça. On cherche à progresser. Et donc j'ai commencé par faire les enquêtes pour retrouver une boutique. Quand moi je viens à l'église et on donnait des requêtes de prière, je ne disais plus rien d'autre que Seigneur, fasse tout afin que je puisse trouver une boutique. Effectivement, Dieu m'a fait grâce. Quand il pleut, la pluie ne m'abat plus. Acclame très fort pour Jésus. Maintenant, tu as une boutique où tu vends tes marchandises. Wow. Aujourd'hui, si tu vois ma boutique, les pluies qui sont tombées le samedi et le dimanche, je m'étais allongé dans la boutique et puis j'étais sur les réseaux sociaux. Je m'amusais. Acclame Jésus. Jésus. Tu as fait Madame WhatsApp dans la boutique. Hablo Madame WhatsApp de ta forme. Et le deuxième témoignage. Ce n'est pas terminé, j'en ai tellement. Le second témoignage. Alors il était arrivé, souvent on dit en Nadia qu'on ne mange pas seulement de la chair de viande. Souvent il y a des os qu'il faut escroquer. Il était arrivé et mon mari était tombé dans la faillite. Et il avait quitté Cotonou, ce n'était pas facile. J'étais endetté. Les frais de location, les frais de courant, les frais de l'eau, le manger aussi également. J'étais la seule face à toutes ces choses. Et le village et il était au village. Il ne pouvait pas manquer de me voir pendant un mois.
2 semaines, 3 semaines, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, si vous ne me voyez pas à l'église, je rentrais au village pour aller le voir. 2 semaines. Donc tu avais l'habitude de rentrer au village 2 semaines pour voir ton mari. Quelqu'un dit j'en avais marre. Et j'ai pris la décision de divorcer. Et il m'appelait au téléphone, il me suppliait, il me disait, tu as déjà souffert, il ne reste plus beaucoup de temps. Et il disait, mais tu as quel âge? De bonnes choses sont encore en arrière. Tu as déjà trop souffert, bientôt on va réussir. Je te supplie beaucoup. Si tu m'abandonnais, tu divorçais avec moi, ça va me rendre tellement frustré, ça va me frustrer. On disait toutes ces choses. Un dimanche, j'étais venu à l'église. Et l'homme de Dieu avait fini de prier. Si les sentinelles arrivés à l'église nous demandent de s'asseoir quelque part, veuillez s'asseoir là. Alors quand j'étais venu, je m'étais assise derrière. Et l'une des sentinelles était venue me chercher pour m'amener devant. Quand elle m'avait dit ça, je voulais refuser, mais la voix m'a dit non, obéis. J'étais venu m'asseoir devant ici. L'homme de Dieu avait fini de prêcher. J'étais la toute première personne pour qui il y avait de prophéties. Il m'avait invité à venir devant. Et il m'avait demandé où est ton mari. Et je lui ai dit il est là. Il m'a dit vous êtes toujours en union. J'ai dit oui. Et quand il m'a dit, quand j'étais vu en révélation, j'ai vu que vous êtes donné les dos. Les amis veulent vous séparer. Faites doucement. Mais ton mari est innocent. S'il avait des biens, il avait de l'argent, il pourrait donner, il est débonnaire. Et il dit, toutes les charges sont revenues à toi seul, mais tu réussiras jusqu'à ce que vous allez faire d'enfants. L'homme de Dieu disait, je l'ai vu, il est innocent, ne divorce jamais avec lui. Effectivement, mon mari est comme ça. Et j'ai reçu la prophétie, il avait prié pour moi, il était sorti. Avant que l'homme de Dieu ne prie pour moi de cette manière, je ne décrochais plus ses appels. Et moi aussi, je ne l'appelais plus. Parce que je voulais divorcer. Et quand j'étais sorti de la chapelle, j'avais payé des crédits et je l'ai appelé, j'ai dit Allo Sheko. Et je lui ai raconté les prophéties et j'ai dit voilà ce qui s'était passé à l'église aujourd'hui. Il était tellement tressailli de joie. Il a dit homme de Dieu, oh qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Parce qu'il a entendu que l'homme de Dieu a dit de ne pas divorcer avec lui. Et comme cela, je suis resté dans mon foyer. Et après 6 mois, mon mari m'est revenu. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et quand ton mari est revenu, quelle est la suite? Et quand mon mari est revenu, je ne payais plus les frais de location. Et puis, ses activités ont repris vie doucement. Et vous savez que la femme est comparable à la grenouille. Elle aime l'humidité. Je ne peux pas tromper mon Dieu qu'il ne me bénissait pas. C'était parce que c'était moi seul qui faisais les dépenses et donc j'en souffrais. Oui, lui aussi devrait faire d'autres dépenses afin que je sois joyeuse. Et comme les choses ont commencé comme je les souhaitais, alors j'étais joyeuse.
Et un samedi, j'étais venu vers l'homme de Dieu pour un autre sujet. Et puis on avait fini de discuter de ce sujet. Et j'ai dit, homme de Dieu. Et j'ai dit, j'ai envie de recevoir un bébé miracle de porte de vie. Et l'homme de Dieu a dit, toi? Et j'ai dit oui. Et il m'avait demandé si j'étais partenaire. Et je lui ai dit, j'étais membre depuis. Et il m'avait dit, impose tes mains à ton ventre. Et il avait prié pour moi. Et après cela, je n'ai plus eu mes menstrues. Wow. Donc tu es enceinte là maintenant. Elle m'a répondu qu'elle est enceinte. Acclame Jésus. L'appelle Jésus. À l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement. Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs et au peuple de Dieu. La foi et l'obéissance sont mieux, voici, ils sont mieux que les sacrifices. L'onction qui coule ici depuis ma naissance, je ne l'avais jamais vue. Acclame Jésus, acclame Jésus. L'appelle Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit, Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant.